tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo que j'ai envie de faire depuis très très longtemps. Donc c'est la vidéo combien coûte mon maquillage quotidien. Alors j'ai vu une vidéo de Karine Miss Boop il y a pas très longtemps qui a fait ce tag, je pense que c'est un tag qu'on peut appeler ça comme ça. Et donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire moi aussi l'expérience, sauf que moi je vais pas me maquiller avec vous puisque voilà, vous voyez que je suis déjà totalement maquillée. Du coup je vais juste vous présenter les produits, c'est juste voilà, faire un petit bilan, un petit constat, combien m'a coûté au total mon maquillage quotidien. J'ai une routine qui est installée et qui ne bouge pas depuis vraiment longtemps, donc voilà, j'ai des produits phares tous les jours que j'utilise tout le temps les mêmes, donc voilà, je vais pouvoir vraiment faire un vrai constat de combien me coûte mon maquillage vraiment quotidien. Donc on va faire vraiment le strict minimum. Si je vais en soirée, bien sûr, je vais utiliser beaucoup plus de produits, par exemple des bases et tout ça, mais là je vais vraiment rester au strict minimum, ce que je fais vraiment pour aller au boulot par exemple. Alors j'ai pas les prix sous les yeux, mais je vous mettrai un petit décompte, c'est pour ça que je me suis mis là pour avoir un fond bien blanc. Un petit décompte ici de combien coûte à chaque fois et puis le total à chaque fois. Je vais commencer de ce pas. Donc comme je vous l'ai dit, pas de base de teint au quotidien. C'est juste ma crème hydratante que j'utilise en guise de base de teint. Donc ensuite je viens utiliser une bébé crème. Voilà, c'est mon allié de tous les jours. Je n'utilise quasiment plus que ça. Je mets rarement de fond de teint maintenant et c'est celle-là, la Herborian, qui ne me quitte plus. Donc c'est la bébé crème au jean sec de chez Herborian et j'aime d'amour ce produit. Il coûte certes un certain prix, bim, mais je l'aime vraiment beaucoup et je ne peux plus m'en passer. Ensuite bien sûr je viens camoufler mes cernes. En ce moment c'est le correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher. Bim et bim le total. Donc voilà, c'est le correcteur peau parfaite en teinte rosé moyen. C'est un correcteur que j'aime vraiment beaucoup, qui coûte pas extrêmement cher et qui me permet voilà, de camoufler juste ce qu'il faut mes cernes. C'est pas une couvrance de fifou, mais bon, c'est le petit concealer quotidien qui coûte pas cher et qui fait quand même bien son boulot. Ensuite j'utilise un produit différent pour mes boutons, mes petites imperfections, par exemple le gros Rodrigo qui s'est installé sur mon front aujourd'hui. Moi c'est celui de chez Make Up Forever, le Full Cover, la crème de camouflage extrême, et elle porte super bien son nom. C'est un produit que j'utilise depuis maintenant très longtemps. Je ne peux plus m'en passer, c'est celui qui camoufle le mieux selon moi et j'en suis complètement dingue. Donc bim son prix et bim le total. Ensuite on passe à la poudre et encore une fois c'est chez Make Up Forever que ça se passe. C'est la poudre High Definition, je ne peux plus du tout m'en passer. Donc c'est la poudre blanche libre, c'est une poudre que je kiffe de fou. Je ne peux plus du tout m'en passer, je la rachète tout le temps. Voilà, pour ma peau mixte, je la trouve vraiment excellente pour matifier mon teint et faire tenir mon maquillage vraiment très longtemps. Donc voilà, j'en suis dingue. Donc bim son prix et bim le total. Ensuite on passe au blush et en ce moment je n'utilise plus que celui-là, donc c'est le Coralista de chez Benefit. Un blush que j'aime bien utiliser les saisons un petit peu voilà, un petit peu fraîches, les temps un petit peu ternes, un petit peu grisâtres. J'aime bien ressortir mes blushs avec des teintes comme ça un peu plus soutenues, un peu plus estivales. Et donc en ce moment c'est le Coralista qui ne me quitte plus du tout. Je suis complètement dingue, l'odeur est divine aussi, il sent super bon ce produit. Donc bim son prix et bim le total. J'utilise des produits pour mes sourcils, donc voilà, j'ai une routine de sourcils qui pareil ne change pas beaucoup depuis très longtemps. J'utilise, alors là il ne ressemble plus à rien et puis il est à la fin de sa vie, donc c'est le crayon sourcil de chez Yves Rocher qui ne me quitte plus en teinte blonde. La couleur est juste parfaite. Vous voyez que je n'ai aucune sous-teinte orange dans les sourcils et c'est juste un pur bonheur. Il coûte pas super cher, donc voilà, je vous le conseille grandement et surtout si vous êtes blonde, c'est une couleur qu'il vous faut parce qu'elle est vraiment parfaite. Donc bim son prix et bim le total. Ensuite, pour fixer tout ça, j'utilise toujours un gel transparent pour fixer mes sourcils. Là c'est celui de chez Maybelline, mais ça n'a pas toujours été celui-là. J'utilisais aussi celui de chez Bourjois, celui de chez Essence qui sont vraiment excellents. Mais en ce moment c'est celui-ci. Donc c'est le Brodrama de chez Maybelline et qui se présente avec sa petite brosse ronde comme ceci. Alors j'ai eu un peu de mal à m'y faire à cette brosse, mais là ça y est, j'ai chopé le coup de main et puis je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça me fait ce combo là, ce duo des cils vraiment parfait. J'aime mes sourcils en ce moment et j'en suis trop contente. Je vous mets tout de suite son prix ici et le total. Ensuite une fois que j'ai fait mes sourcils qui selon moi fait partie du teint, on attaque les yeux. J'utilise tout d'abord une base à paupières, donc là c'est celle de chez Yves Rocher que j'avais trouvée en foire à tout. Je sais pas trop depuis quand elle a été ouverte puisque quelqu'un l'a utilisée avant moi. Je l'utilise tout de suite en priorité alors que j'en ai d'autres qui attendent depuis plus longtemps. Je crois qu'elle est pas très chère. Je vais vous le mettre au prix de base de Yves Rocher parce que moi je l'ai payé je crois 1 euro ou à peine en foire à tout. Donc je vous mets son prix ici et donc du coup le total que ça fait. Ensuite mon combo en ce moment pour les yeux, donc je vais vous le montrer de plus près. Donc, voilà ce que ça donne sur les yeux. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, j'utilise que 2 fards à paupières en ce moment et ce sont des fards individuels. C'est vrai que j'ai une tripotée de fards individuels mais que j'utilise pas forcément parce que j'ai des palettes et voilà, je priorise mes palettes
palette à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Là j'ai trouvé deux fards à paupières en individuel qui se match juste à la perfection je trouve selon moi. La première étape sur toute la paupière mobile, je viens appliquer le fard Nude 201 de chez L'Oréal. Il est magnifique ce fard. Je l'aime vraiment 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 beaucoup. Moi j'avais eu à Stocomanie, donc je vais pas vous mettre son prix que j'avais eu à Stocomanie, je vais vous mettre son prix qu'on trouve en magasin. C'est chose faite maintenant et je vous mets maintenant le total de tout ça. Et donc pour aller en creux de paupière, je m'étais fait un plaisir il y a quelques temps d'un petit fard à paupières de chez NARS. Je cherchais un fard à paupières Bordeaux qui n'était pas dans une palette, que je pouvais embarquer partout, donc je voulais un fard à paupières mono et je m'étais dirigée, je ne sais pas pourquoi, vers le stand NARS et j'avais trouvé ce fard à paupières là, qui s'appelle Ondine. C'est un fard qui se présente comme ceci, il est entre le bordeaux, entre le chocolat, entre pas mal de choses et je le trouve juste somptueux. Et celui-ci associé à celui que je viens de vous montrer, c'est juste divin. Là il se ressemble un petit peu mais lui il est beaucoup plus foncé en vrai. Donc voilà, lui associé à celui-là c'est juste une tuerie. Et ce fard là, Ondine de chez NARS, c'est juste une pure merveille. J'en suis vraiment très très contente. C'est un des seuls produits que j'ai de NARS mais je le regrette pas du tout et ça me donne encore plus envie de découvrir la marque. Donc je vous mets son prix ici et le total de tout ça. Et ensuite tenez-vous bien, il ne nous reste plus que 2 étapes. On passe à l'étape mascara et en ce moment c'est un mascara de chez Rimmel. C'est le Super Curler 24 heures Volume and Curl Mascara. Il se présente comme ceci. Lui il est trouvable en supermarché, je le trouve vraiment super bien, moi j'adore les grosses brosses en poil naturel et c'est une grosse brosse en poil naturel, un petit peu incurvée qui est juste génial. Voilà pour ce petit mascara, je vous mets son prix ici et le total de tout ça. Et enfin dernière étape de chez dernière étape, un coup de crayon noir en muqueuse, un rituel maquillage que j'ai depuis que j'ai commencé à me maquiller. Le crayon noir en muqueuse c'est le geste qui ne m'a pas quitté depuis que j'ai commencé à me maquiller. Et donc là en ce moment c'est un crayon de chez Anne Faugère Paris en teinte 680 noir, je ne sais même pas où est-ce que je l'ai trouvé. J'essaierai de vous trouver un prix sur internet mais je ne sais même pas si je vais réussir. Donc si je ne réussis pas, bah, le total ne va pas bouger. Si je réussis à trouver un prix, je vous le mets ici. Et du coup, je vous fais un gros total ici. Donc voilà à combien s'élève le prix de mon maquillage quotidien. Je ne sais même pas à l'heure qu'il est, à l'heure que je vous parle, à combien j'en suis. Donc ça sera la surprise quand je ferai mes petits calculs en vous montant cette vidéo. J'ai hâte du coup de vous monter la vidéo pour savoir combien coûte mon maquillage. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que la prochaine fois, je vous le ferai, mais cette fois en me maquillant avec vous et en vous montrant les étapes différentes avec vous devant la caméra. Je vous la referai pas tout de suite parce que je vais attendre que toute ma routine maquillage se renouvelle et change un petit peu parce que sinon c'est pas très intéressant. Je n'ai pas inclus de rouge à lèvres parce que c'est vrai que c'est pas... Enfin que j'en change vraiment tous les jours, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. Je vais changer de rouge à lèvres vraiment quotidiennement donc je ne peux pas vous en inclure un particulièrement dans cette vidéo. Et je ne vous ai pas non plus inclus mes accessoires de maquillage, donc tout ce qui est pinceau, tout ce qui est éponge à maquillage, tout ce qui est recourbe-cils. Voilà, je vous ai pas mis tout ça parce que sinon ça serait parti dans des montants pas possibles. J'ai vraiment mis les produits phares, les matières premières j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!